Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Little Tavern. Little Tavern, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Little Tavern, c'est un jeu dans lequel vous gérez une taverne dans laquelle différents clients vont venir qui appartiennent à différents clans. Il faudra les installer aux différentes tables et essayer de respecter leurs préférences pour qu'ils vous donnent un maximum de pourboire. À la fin de la partie, c'est le joueur qui aura récupéré le plus d'argent qui sera le gagnant. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va prendre devant lui une table sur laquelle il va mettre 3 pièces. Puis, on va pouvoir avoir une série de manches. À chaque manche, on va prendre toutes les cartes que l'on va mélanger et mettre au centre de la table. Un joueur, qui sera désigné comme étant le premier joueur, va pouvoir piocher une carte. Alors parmi ces cartes, comme vous le voyez, on aura à la fois des clients qui, au dos, vont avoir différents clans, et on aura également des événements. Au début de la partie, on ne peut piocher que des clients, on ne peut avoir des événements que quand tout le monde a au moins un personnage à sa table. Ici, c'est moi qui suis le premier joueur, je vais donc choisir de prendre un personnage et je vais le révéler. Ce personnage, il va falloir que je choisisse si je le garde pour moi ou si je l'envoie à la table d'un autre joueur. En l'occurrence, c'est une aventurière qui va me rapporter, quoi qu'il arrive, 4 pièces d'or. C'est plutôt intéressant, je vais choisir de la garder, je vais la mettre à ma table, et comme c'est moi qui ai reçu le client qui a été pioché, eh bien c'est moi qui vais rejouer. Je vais pouvoir piocher cette carte, et cette fois, j'ai un nain. Les nains, ils vont rapporter une pièce d'or par clan différent à leur table. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop de faire des nains, je vais plutôt le donner à un autre joueur. Je vais ici le mettre à sa table. Comme j'ai donné une carte à un autre joueur, c'est à cet autre joueur de jouer. Il va piocher, et cette fois, il a trouvé une sorcière. Les sorcières, elles vont rapporter 2 points chacune, plus 1 point par autre sorcière présente. Là aussi, le joueur ne veut pas la garder, il va la donner au troisième joueur. C'est alors au troisième joueur de jouer, et comme tout le monde a un personnage à sa table et que le joueur a une pièce d'or, il va choisir de piocher un événement. En l'occurrence, l'événement qu'il a pioché va lui permettre de piocher un personnage et de l'échanger avec un personnage déjà présent. Donc il va piocher un personnage, c'est une aventurière, il va pouvoir défausser la sorcière et récupérer l'aventurière. La carte est également défaussée et il va devoir donner une pièce d'or à un autre joueur, n'importe lequel. Ici, ça va être moi et ce sera cet autre joueur qui va pouvoir enchaîner et continuer à jouer. On continue ainsi jusqu'à ce que chacun des joueurs ait 4 personnages à sa table. Une fois la manche terminée, les joueurs vont donc pouvoir compter combien ils gagnent de pièces. Pour cela, ils vont regarder chaque personnage, combien il lui rapporte de pièces. Ici, par exemple, j'ai mon aventurière qui va me rapporter 4 pièces quoi qu'il arrive, mais j'ai ici un romantique. Les romantiques me rapportent 4 pièces chacun, à condition d'être avec au moins un autre romantique à la même table. Ici, ce n'est pas le cas, donc celui-ci ne me rapporte rien du tout. J'ai ici une noble, les nobles rapportent tous 5 pièces, moins une pièce par autre noble présent. Ici, il n'y a pas d'autre noble présent, elle va me rapporter 5 pièces. Et enfin, les elfes vont rapporter une pièce par elfe présent à leur table, ça fera une pièce de plus. J'aurai donc 4 plus 1 plus 5, je vais récupérer 10 pièces. Il reste un autre peuple que l'on n'a pas encore expliqué, ce sont les gobelins. Les gobelins, ils ne rapportent aucune pièce d'or, à l'exception de Jean-Jean, qui va rapporter 4 pièces par gobelin qui est présent à sa table. Donc ici, par exemple, le joueur récupérerait 8 points grâce à ces gobelins. Les joueurs récupèrent leurs pièces et on va pouvoir récupérer toutes les cartes, les mélanger pour commencer une nouvelle manche. Néanmoins, à l'issue de chacune des manches, on va vérifier si un joueur n'a pas réussi à avoir plus de 25 pièces. Si cela arrive, la partie s'arrête et c'est le joueur qui a le plus de pièces qui est alors le gagnant. Little Tavern, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir lorsque l'on pioche un personnage à qui on va le donner pour pouvoir avoir les personnages qui nous rapportent le plus de pièces à notre table. Voilà, vous savez presque tout sur Little Tavern. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.